Je réponds à la question: «Mon père ne veut pas suivre le protocole de chimio prescrit par le médecin. Dois-je le convaincre?» Question compliquée là aussi, hein, il n'y a pas un cas de figure. Le seul conseil que je puisse, donner dans un premier temps, c'est de laisser passer, l'étape émotionnelle, hein. Quand le cancer est diagnostiqué, lorsque le protocole est proposé, on est encore dans la trouille, le désarroi, donc c'est pas le moment propice à prendre les bonnes décisions, donc on a le temps de la réflexion, de faire poser tout ça et puis une fois que c'est un peu, posé et ben, on peut faire appel à la raison, puis déjà aller voir, les chiffres, les stats, voir sur quoi on peut s'appuyer. Il est où le cancer? Il est à quel stade? Un stade 4? Quels sont les stades au niveau de la survie à 5 ans, par exemple? On peut déjà se renseigner et puis on peut parler. On peut en parler avec la personne concernée en disant: «Tu vois papa, regarde, tu as 25 de chance de t'en sortir, faut y aller quoi». Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quel âge il a votre papa? Il a 58 ans, 75? Ah oui, là, il y a une question de rentabilité aussi parce que le soin, si c'est pour, essayer de gratter 20 ans, ouais, ça vaut le coup. Moi, je suis parti sur chimio rayon avec le bon espoir d'aller gratter 20 ans. Je suis pas sûr de refaire le même choix, si ça devait m'arriver à 75 ans. Alors bien sûr, si votre papa, il est sous influence de quelqu'un qui lui a expliqué qu'il allait le guérir avec des prières, des incantations et du jus de betterave, voilà, faut le ramener à la raison. C'est évident. Mais il y a le cas de figure où vous avez, la personne lucide, toute conscience, qui vous dit: «Ah bah non, mais moi, je prends cette décision, je sais que je vais mourir, mais je préfère pas faire de soins et vivre le mieux possible les dernières semaines ou les derniers mois que j'ai à vivre». Et dans ce cas de figure, c'est son choix. Et vous, les enfants, vous n'avez qu'à le respecter et vous avez rendez-vous avec vos propres peurs. Bon, avant de vous laisser, il y a quand même 2 travers à éviter, hein. Le premier quand même, ne cherchez pas à infantiliser votre papa, respectez-le jusqu'au bout. Posez-vous la question, dans quelques années, est-ce que vous aimeriez que vos enfants prennent des décisions aussi graves pour vous, à votre place? Essayez pas de lui vendre de faire des soins pour vous faire plaisir à vous, hein. Il y a pas pire. Parce qu'il va le faire par amour, mais à chaque fois qu'il sortira de chimio et que vous le verrez exténué, épuisé, comment vous allez vivre cette culpabilité? Bon courage.